Bonjour, bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez maintenant. Bonjour et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et j'espère que vous vous relâchez bien ce week-end pour reprendre assez d'énergie pour la semaine prochaine. Surtout. Donc, les amis, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des programmes que vous pourrez prendre à part l'infirmerie ou les proposer aux bénéficiaires dans la médecine. Alors, est-ce que vous aussi vous posez des questions actuellement? Qu'est-ce que je peux encore faire dans la médecine qui pourrait me rapporter après? N'oubliez pas, hein, on est tous ici pour l'argent et pour notre développement. Donc, est-ce que vous posez la question à savoir qu'est-ce que je peux faire en médecine qui pourrait me rapporter aussi ici beaucoup? Parce que nous tous, on sait que le premier domaine recherché dans le pays là, c'est la médecine. Le corps médical, tout ce qui est dans le corps médical là, ça rapporte beaucoup ici. Donc, si vous posez ces questions-là, je suis là pour vous répondre. Parce que oui, votre sœur que je suis là, votre humble, genre celle qui fait les recherches et tout là, votre humble personne là, est là. Je suis partie faire mes recherches, j'ai trouvé quelques programmes qui pourraient vous intéresser et qui nécessiteraient plutôt un cursus de 2 ans, 3 ans si vous voulez. Mais ce que je vais vous demander, minimum, il faut faire au moins 1 an et demi parce que actuellement avec tout ce qui se passe au Canada, vous-même vous savez que si vous prenez les cours de moins d'1 an et demi, vous n'aurez pas le permis de travail post-diplôme après. Donc, pour être sur le safe side, prenez les programmes là au moins 1 an et demi et puis à défaut de 2 ans, faites au moins 1 an et demi et puis vous êtes sûr que vous aurez au moins votre permis de travail après et avoir votre résidence permanente après. Donc, si vous êtes prêts, je suis prête et on va y aller directement. Aujourd'hui, on ne va pas perdre le temps. On y va directement, chers amis. Hello, bonjour les amis, bonjour, si vous nous rattrapez maintenant là. Bonjour, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner des programmes que vous pourrez éventuellement étudier ici au Canada dans le domaine de la médecine. Parce que oui, nous tous on sait que le premier domaine recherché ici au Canada, c'est la médecine. Donc, si vous êtes d'abord quelqu'un qui n'aime pas regarder les poupous, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas regarder les poupous là, le premier programme surtout, c'est pour vous, ok? Le premier programme que je vais vous présenter là, en tout cas les 2 premiers programmes là, c'est pour vous. Si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas regarder tout ce qui est, c'est pas moi. Voilà, si vous êtes ce genre de personnes là, les 2 premiers programmes là, c'est pour vous. De toute façon, je crois que toute la liste même, vous n'aurez pas à faire avec tout ça. Voilà. Donc les 2 premiers programmes au moins, c'est pour vous. Mais en général, vous n'avez pas à traiter ou en tout cas, vous n'aurez pas à deal avec ces genres de trucs-là, ok? Donc, si vous êtes intéressé, restez scotché, restez branché, on va y aller directement. Aujourd'hui, je viens de le dire, on va pas perdre le temps. Ok, premier domaine ou premier programme que vous pourrez suivre, ça sera l'administration de la santé. Ici aussi, ce sont ces gens-là. En fait, j'ai fait des recherches, donc je vais vous lire ce que ça concerne et puis je vais vous expliquer un peu. Donc, l'administration de la santé, c'est la gestion de l'organisation des services de santé. En gros, vous allez faire la planification, la coordination, la gestion des ressources humaines et financières, ainsi que la supervision des politiques et des stratégies de santé publique. Donc, si vous pouvez travailler à l'hôpital ou, je sais pas, un peu partout, vous pouvez travailler à l'hôpital sans être préposé aux bénéficiaires, sans être infirmière, sans être infirmier et gagner beaucoup d'argent. Ce que je sais, ces gens-là, moi-même actuellement, je cherche à rentrer dans ça parce que même si tu fais business, si tu as un background de business, tu peux toujours faire ça. Mais le mieux pour vous qui allez venir maintenant, le mieux c'est d'aller faire directement ce programme-là parce que ça va vite vous aider en fait à rentrer dans le système, ok? Donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez aller faire l'administration de la santé. Renseignez-vous auprès des écoles qui vous intéressent. Toutes les écoles ici au Canada la proposent ça. Toutes les écoles. Donc, je ne vais pas vous dire que telle école est mieux, telle école est mieux. Toutes les écoles ici au Canada proposent ces domaines-là. Donc,
foncez, allez-y. Au moins, minimum plutôt 1 an et demi de cours, s'il vous plaît. Minimum 1 an et demi de cours. Deuxième programme sur ma liste sera la santé environnementale. OK, santé environnementale, ça fait référence à la discipline qui examine les interactions entre l'environnement et la santé humaine, notamment en étudiant l'impact des facteurs plutôt environnementaux comme la pollution de l'air, de l'eau et du sol, les produits chimiques, les radiations sur la santé des populations. Vous voyez que même avec ça là, vous n'avez pas dit là avec les poupous, les bizarreries des patients là. Parce que notez que quand vous êtes préposé aux bénéficiaires, infirmières là, les gens la voient de tout, hein. J'aimerais pas être je n'aimerais pas être à leur place parce que vraiment, moi-même, je suis à l'hôpital, ce que je vois là. C'est pour ça que quand les gens me demandent, toi, tu es à l'hôpital, pourquoi est-ce que tu n'es pas infirmier? Les gars, il y a tellement de branches à l'hôpital, hein. Je vous dis, les amis, il y a tellement de branches à l'hôpital. Vous n'êtes pas obligé de faire l'infirmerie, vous n'êtes pas obligé d'être préposé aux bénéficiaires. Comme moi, je vous l'ai dit, il y a logistique, il y a administration, il y a tellement, tellement de branches pour nous qui avons fait le business pour rentrer à l'hôpital, en fait. Il y a tellement, tellement de choses. Donc, voilà, si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas les bizarreries là, il y a ces programmes que vous pouvez faire. J'ai bien dit que le premier programme, c'est l'administration de la santé. Deuxième programme que je suis en train de vous présenter, c'est la santé environnementale. Donc, on va aller, troisième programme. Assistance dentaire ou assistante ou assistant dentaire. OK? Donc, ce sont ceux qui aident les dentistes dans les soins aux patients. La préparation et la stérilisation des instruments. C'est en fait la gestion des dossiers médicaux et parfois la radiographie dentaire, en plus d'assurer l'hygiène et le confort des patients durant les interventions. Alors, pour ce programme-ci, moi-même, j'ai déjà été chez les dentistes plusieurs fois. Donc, pour ce programme-ci, là, si, en tout cas, je me connais en fait. Donc, je peux faire ce programme-là, mais ça, j'aurais du mal à supporter ce que nous, les patients de ces gens-là, ont fait. Parce que, voilà, si vous avez déjà été chez un dentiste, vous savez comment ça se passe. La bouche est grandement ouverte comme ça, et puis, vous n'avez pas le temps. Genre, au moins, on avale un peu. Donc, là, vous n'avez même plus le choix d'avaler, et tout doit sortir comme un enfant qui vient de pleurer. Désolé, désolé si vous êtes à table, si je ne sais quoi. Désolé. Mais tout doit sortir comme ça. Et c'est moche, en fait. C'est pas joli à voir. Mais eux, ils supportent ça parce que c'est ce qu'ils ont décidé de faire. C'est ce qu'ils veulent faire, en fait. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire de mal, ou pas de mal, mais c'est tout ce qu'il y a de moche, en fait, dans ce programme-ci, à mon avis. Mais toujours est-il que ce n'est pas mal. C'est mieux que préposer aux bénéficiaires et puis autres là. Mais n'oubliez pas, si vous êtes infirmière, préposé aux bénéficiaires là, vous faites le max. Donc, n'enviez pas ces gens-là. Vous faites le max, OK? Donc, on va y aller avec le quatrième programme. La thérapie respiratoire. Thérapie respiratoire. Alors, thérapie respiratoire ou soins respiratoires, cela désigne en fait les traitements et soins prodigués aux patients ayant des troubles respiratoires comme l'asthme. Pour ceux qui me connaissent là, vous savez que votre your girl, elle est pro-asthmatique. Quand je dis ça, les gens me demandent même, toi, tu es asthmatique, ton niveau d'asthme là, tu fous quoi au Canada? Je dis, l'éternel est mon berger. Parce que vrai, l'affaire là, ça ne blague pas surtout en hiver. Mais bon, on est dedans, non? Ça va aller. Alors, les amis, ce sont des gens qui s'occupent des patients qui ont des troubles respiratoires comme l'asthme, la bronchite chronique ou d'autres maladies pulmonaires. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce département-là, il y a ce département au boulot ici, puisque moi je suis à l'hôpital. Ce département-là, ils sont tout le temps occupés. Ils sont tout le temps, je dis tout le temps occupés. Toutes les chambres sont pleines. Il y a, genre, toutes les chambres là-bas sont occupées
par les patients, en fait. Donc, ils sont tout le temps occupés là-bas. Tout le temps occupés. Alors, cinquième programme sur ma liste sera la diététique et nutrition. Diététique et nutrition. Donc, vous-même, vous entendez déjà, vous n'avez rien à faire avec les patients même. Vous n'aurez même pas... Bon, c'est vrai que vous allez leur donner la nourriture et tout, mais c'est pas à vous, genre, vous n'allez pas leur servir ça comme ça. C'est juste que vous allez apporter le plat dans les chambres, c'est tout. Donc, ce programme-là, c'est cette discipline étudie la relation entre l'alimentation et la santé, en se concentrant sur l'élaboration de régimes alimentaires adaptés pour améliorer ou maintenir la santé des individus qui sont les patients à l'hôpital. Donc voilà, les professionnels dans ce domaine comme les diététiciens et nutritionnistes travaille à promouvoir de saines habitudes alimentaires et à prévenir les maladies liées à l'alimentation. Une chose que je vais vous dire, c'est que les nourritures à l'hôpital là, God, no, 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 no. I don't want to say anything. Je veux rien dire. On va passer, on va passer au suivant, c'est mieux. Parce que les nourritures de l'hôpital. I mean, non. Allons, on passe au sixième programme, les amis. Génie biomédical. La génie biomédicale. Alors, c'est un domaine d'ingénierie qui combine les principes de l'ingénierie avec les sciences biomédicales pour développer des technologies et des dispositifs médicaux. En gros, sont ceux qui produisent ou proposent les prothèses, les équipements de diagnostic, les implants et les systèmes de surveillance de la santé. Donc, le génie biomédical contribue ainsi à améliorer les soins de santé et la qualité de vie des patients. Vous comprenez un peu. Donc, vous voyez que tout ce que je vous dis depuis là, vous êtes en contact minimum, là, contact minime avec les patients. Vous voyez, non? Donc, c'est toujours le corps médical, toujours la médecine. Et vous gagnez bien. Vous gagnez bien votre vie. Donc, on va continuer on va aller sur le septième programme qui est la podologie. J'aime bien le nom, en fait. Podologie. Pour ceux qui sont, en fait, from Togo, ceux qui sont togolais doivent comprendre pourquoi j'aime bien le nom, la podologie. Donc, la podologie, c'est une branche de la médecine spécialisée dans le diagnostic, le traitement et la prévention des affections du pied. J'y ai jamais pensé, en fait. Affection du pied. À ça, de la cheville et des structures connexes de la jambe. Les professionnels dans ce domaine appelé podologue traitent des problèmes comme les infections, les blessures, les déformations. Ah ouais, ah ouais. Ah ben, ok. Il y a un département aussi comme ça à l'hôpital. Là, c'est là, quand tu rentres là-bas, tu vois les dessins des jambes, les ossements et tout, genre un peu de tout en fait, tout ce qui concerne les ossements, les jambes, les pieds, tu vois tout ça là-bas. Donc, ok, je comprends mieux. Vous voyez pourquoi moi je suis tout le temps en train de faire les recherches, parce que moi-même je ne connais pas. Et quand je fais ça, je vous informe et je m'informe aussi. Vous voyez, non? Donc voilà, ce sont des gens qui s'occupent des infections, des blessures, les déformations et d'autres troubles qui affectent la mobilité et le confort des patients. Donc, on va passer au huitième programme directement, qui est la pharmacie. Très, très, très importante et très smooth. Pharmacie. Là, carrément, vous n'avez même pas à deal avec les patients. C'est quelqu'un vient acheter un médicament, vous servez la personne. C'est fini. Mais tant que c'est dans le corps médical, là, vous faites votre argent. Donc, la pharmacie, c'est la science et la pratique de la préparation, de la distribution, de la gestion des médicaments. Période. Simplement comme ça. Vous voyez, la pharmacie. Notez tous ces programmes-là parce que ça peut vous servir. Donc, déjà, si vous aimez ce que je vous donne comme information là, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, partagez la chaîne avec vos amis. Thank you.
Passons au 9e programme qui est l'orthophonie. Ça, je sais que tout le monde le sait. C'est une discipline ici qui consiste à évaluer, à diagnostiquer et traiter les troubles de la communication, du langage, de la parole, de la voix et de la déglutition. Le français, c'est pas mon point fort, donc désolé. Et de la déglutition, quand même, j'ai bien prononcé. Eh oui. Dans les orthophonistes, travaille avec des personnes de tout âge qui représentent ou qui présentent plutôt des difficultés à parler. Donc, c'est simple, ou des difficultés à communiquer. Donc, vous pouvez faire aussi ce programme-là. C'est très, très, très bien. Et ça paye ici très, 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 très bien. J'ai déjà vu, je crois, c'est micro-trottoir comme ça. On a fait ça à Toronto. J'ai vu ça. Il y a un gars qui disait qu'il faisait ça. Et il y a un autre qui disait qu'il faisait massage thérapeutique, un truc comme ça, et qu'ils étaient gagnants. Ils gagnaient plutôt, je suis tellement contente, ils gagnent plutôt pratiquement $100,000 ou $150,000 l'année. C'est beaucoup! C'est beaucoup! Mettez-vous dans les trucs comme ça. Et aussi, je vais vous dire que si vous avez envie de changer de domaine, vous êtes par exemple dans le business, vous êtes par exemple, je ne sais quoi, votre domaine n'est pas le domaine médical, mais vous voulez bien switch, genre, venir dans le domaine médical, s'il vous plaît, prenez un avocat pour vous aider parce que ce n'est pas un truc évident en fait. C'est bien possible pour l'immigration, c'est bien possible. Mais si vous allez faire ça tout seul, je vous conseille pas de le faire tout seul en fait. Prenez un avocat qui va vous aider à mieux suivre le dossier et mieux vous informer sur comment ça se passe en fait, ok? Pour la demande de visa et tout. Donc voilà. Pour 10e sur ma liste, ça sera la santé publique. La santé publique est le domaine qui se consacre à la protection et à l'amélioration de la santé des populations par la prévention des maladies, la promotion de la santé et la mise en œuvre de la politique de santé. Donc, tout ce qui concerne ce domaine-là, la santé publique aussi, vous pouvez venir faire ça tranquillement ici, sans problème. OK? Nous allons continuer avec le prochain programme sur ma liste qui est la technologie chirurgicale. Technologie chirurgicale, c'est ce domaine-là qui concerne l'application des techniques ou des outils technologiques dans la procédure chirurgicale. Donc, sont les techniciens en chirurgie plutôt ou techniciens de bloc opératoire. Voilà, donc vous pouvez faire ça aussi. Ça, par contre, c'est un autre level. Hein? Ça, par contre, c'est un autre level. Donc, vous-même, vous pouvez voir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. OK, foncez. Qui ne risque rien n'a rien. Foncez. Donc, prochain, je crois, le 12e programme sur la liste, ça va être la kinésithérapie. J'espère que je prononce bien. Hein. En tout cas, kinésithérapie. C'est une discipline qui consiste à traiter les troubles du mouvement et les douleurs musculo-squelettiques par des techniques manuelles, des exercices physiques, je crois un peu sorte de yoga ou autre là. Donc voilà, si vous êtes intéressé aussi par ça, vous pouvez faire ça. Donc on va aller 13e, chiropractie, est-ce que c'est la chiropractie ou chiropractique? En tout cas, faites-moi le savoir dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Parce que quand j'ai fait les recherches, je trouvais les deux mots. C'est le français, oh. C'est le français. Je trouvais les deux mots. Donc, je me dis, c'est lequel en fait? Des deux mots-là, c'est lequel? Donc, voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Parce que je sais qu'il y a des gens dans la médecine déjà ici. Donc, informez-nous. Informez-nous, oh. Donc, voilà. C'est une discipline qui se concentre sur le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles. On a déjà parlé de ça. Voilà, musculo-squelettique, notamment ceux qui affectent la colonne vertébrale. C'est pas les gens, quand on voit d'habitude sur TikTok, là, on tire la tête, ça fait on presse comme ça la colonne vertébrale, ça, voilà, c'est relaxant et tout. Ce sont ces gens-là, non? Donc, voilà, vous pouvez faire ça aussi. Massage et tout. Les gars, ça paye bien ici. Moi, je vous préviens, ça paye bien ici. Je crois, on va aller au dernier programme sur la liste qui est la radiologie. Radiologie, vous pouvez faire ça aussi. Donc, la radiologie est une spécialité médicale qui utilise des images médicales
comme les radios, sorry, comme les radiographies, les échographies, les scanners, les IRM. Donc, vous pouvez faire ce programme-là aussi. Vous voyez que vous n'aurez pas à faire avec les et autres là. Non. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'aimerais pas qu'elle soit une vidéo trop longue puisque je crois qu'on a déjà dépassé 15-17 minutes là. Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je serai très, très, très ravie de vous répondre. Alors, on va se dire non, mercredi prochain. On va se dire mercredi prochain. On se retrouve le mercredi à 14h GMT. Portez-vous très bien et bye.